le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de poursuivre ce que nous sommes déjà en train de faire afin que chacun puisse bien comprendre, parce que la marche avec le Seigneur, elle est bien, elle est agréable, elle est joyeuse lorsqu'elle porte du fruit. Et lorsqu'il n'y a pas de résultat, lorsqu'on demeure dans la maladie, dans des problèmes, dans des difficultés, on risque de faire une dépression spirituelle. Donc nous sommes là pour éviter que ceux qui ont déjà eu à faire des dépressions spirituelles puissent rechuter, et que ceux qui n'ont pas encore fait de dépression spirituelle ne puissent jamais faire une dépression spirituelle. Et pour cela, nous devons faire comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, avant de guérir quelqu'un, avant de chasser les démons, il enseigne toujours. C'est ce que la Bible déclare, et nous sommes les imitateurs de Christ. Donc, avant quoi que ce soit, l'enseignement doit d'abord préparer le terrain pour que la terre soit fertile, soit prête pour recevoir la semence qui va permettre à la récolte d'être vraiment bonne. Mon message d'aujourd'hui est intitulé « Où est votre foi ?» Où est votre foi? Et le Saint-Esprit nous attend à l'adresse biblique Marc chapitre 4. Et pour aller vite, on va juste se caler. On a besoin de 2 versets seulement pour aujourd'hui. Et ça ira, c'est suffisant pour ce que le Saint-Esprit a préparé pour chacun de nous aujourd'hui. Un enseignement intitulé « Où est votre foi ?» Marc chapitre 4. Le Seigneur Jésus, qui est vivant, il est toujours présent, toujours au milieu de nous, est dans la barque. Et il n'est pas seul. Il a des personnes qui croient qu'il est Dieu, qui suivent ses enseignements, et ils sont ensemble dans les moments de la vie. Et là, ils ont pris la mer. Et il est dit en Marc chapitre 4, verset 39, il va y avoir des problèmes. La tempête va se lever. La tempête, donc les difficultés de la vie vont se lever. Et il est dit, s'étant réveillé, il menaça le vent, virgule, et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Dans une autre version, il est dit, pourquoi avez-vous eu si peur? Qu'est-il arrivé à votre foi? N'avez-vous pas encore confiance? Pourtant, ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu, qui sont dans la maison du Seigneur, qui sont tout le temps avec le Seigneur, qui louent, qui adorent, qui écoutent les conseils du Seigneur, qui marchent avec lui, toujours avec lui. Mais un jour, comme dans nos vies, les problèmes vont arriver. Et leur réaction n'est pas celle que le Seigneur attendait. Il est étonné que leur réaction soit une réaction de panique. Au lieu de faire confiance au Seigneur, ils vont réagir par la panique. Et bien souvent, dans nos vies, dans les vies de beaucoup d'enfants de Dieu, on peut parler en langue le dimanche, on peut chanter, on peut louer, on peut adorer, on peut
faire beaucoup de choses. On peut enseigner. On peut faire beaucoup d'activités. Mais dans la semaine, le téléphone sonne. Une mauvaise nouvelle arrive et elle crie « Ah !» C'est-à-dire que toute la nourriture spirituelle du week-end, là, dès qu'elle a écouté la mauvaise nouvelle, toute la tête vidée, complètement vidée. Et on prend le téléphone. On appelle sœur Georgette. On appelle le frère William. On ne voit même plus le Seigneur. On ne se souvient même plus de ce que le Seigneur a dit. Et tous les versets bibliques qu'on a l'habitude de citer le dimanche, là, tout est possible à celui qui croit. Voilà, nous sommes la tête et non la queue. Et tous les versets, complètement évaporés de la tête. Et le Seigneur Jésus est très surpris. Il est surpris. Pourquoi? Parce que il nous a déjà donné ce qui est suffisant pour non seulement affronter, mais aussi traverser toutes les épreuves difficiles de la vie, toutes les tempêtes. La preuve, nous avons une écriture témoin. Romains chapitre 12, verset 3. Puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir. Romains chapitre 12. Et au verset 3, il est dit ceci. Le Saint-Esprit nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire, en langage divin, dans le langage du royaume de Dieu, cela veut simplement dire ceci, que lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a des problèmes, ne regarde ni à droite, ne cherche pas à gauche. Pourquoi? Parce que ton secours est déjà en toi, parce que Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Maintenant, cette mesure de foi-là, c'est par ignorance que les gens font même des études pour que leur foi puisse grandir et tout. Non, on n'en a pas besoin. Lorsqu'on comprend la parole, un enfant de Dieu, si Dieu dit que tout le monde a déjà la foi et que cette foi-là est déjà suffisante pour traverser toute la vie avec sérénité, c'est qu'il sait de quoi il parle. Un bébé, il arrive aujourd'hui à la maternité. On prend une personne qui a 40 ans. On met le bébé à gauche, le monsieur à droite. Tout ce que l'enfant a comme organe, l'adulte aussi a ça. Le foie, le monsieur de 40 ans a le foie, l'enfant aussi a un foie. L'estomac, là il y en a, là aussi. Le cœur, là, là. Les yeux, là, là. Les cheveux, pareil. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Que la foi est déjà en nous. Elle est là. Elle est, même la plus petite, est suffisante pour vaincre les Goliaths de la vie. Raison pour laquelle, en Matthieu chapitre 11, verset 12, le Seigneur a dit, au verset 11 d'abord, que, bien-aimés, toute
tous les héros de la foi, que ce soit Enoch, Moïse, Isaac, Jacob, Jephthé, Daniel, Salomon, les fils d'Isaacar, tout ce monde-là, Aaron, ses fils, toutes ces personnes-là, Dieu dit que tout ce monde-là, Jean-Baptiste est plus grand que tous ces héros de la foi. Mais il vient dire cependant, le plus petit qui est né de nouveau, même aujourd'hui là seulement, est supérieur à tout ce monde-là. Pourquoi? Parce que la foi que Dieu a mis en chacun de nous est une espèce de bombe, une dynamite. On n'a plus besoin d'attendre une foi qui viendra de Saturne, Mars ou Pluton. Non, elle est déjà là. C'est pour ça que Ésaïe 60, 22 dit que le plus petit est autant que toute une nation. Ils forment des milliers, mais non visibles à l'œil nu. Mais eux, pourtant, c'est une réalité. Donc la foi, si Dieu dit que ce que j'ai donné à chacun, c'est suffisant pour résoudre toutes sortes de problèmes. Et il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Si tu veux ajouter, si quelqu'un a déjà 5 vestes, s'il veut en ajouter une, il peut ajouter. Mais il a déjà ses vestes. Maintenant, notre problème. Comme les disciples dans la barque avec Jésus, ils sont avec Dieu, ils ont reçu les enseignements, ils le voient faire, ils le voient agir, ils font des choses avec lui. Mais lorsque il y a eu l'examen, lorsque la nouvelle arrive, qu'elle est à l'hôpital là-bas, on dit que ça va être quoi? Ça va être quoi? Une césarienne. Ah! Lorsque la nouvelle tombe, les gens, en général, le chrétien fait naufrage. Il fait naufrage parce qu'il manque, selon le Seigneur, il manque une simple prise de conscience. Parce que, sans s'en rendre compte, si Dieu dit que j'ai donné à chacun, et même le peu que j'ai donné, c'est suffisant. C'est qu'il sait de quoi il parle. Parce que, bien aimé, sans que l'homme ne s'en rende compte, sans que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens ne s'en rendent compte, que ce soit les païens, que ce soit les enfants de Dieu que nous sommes, nous vivons tous sur terre par la foi. Tu es malade, tu vas voir le médecin, il te fait une ordonnance, tu vas à la pharmacie, tu prends les médicaments, tu prends le verre d'eau, directement tu avales. Tu ne te poses même pas la question. Ils ont fabriqué ça où? Est-ce qu'il n'y a pas du poison dedans? Est-ce que la composition ne va pas me créer des effets secondaires? On ne se pose pas de questions, on prend le verre d'eau, tout, on avale par la foi. Pour aller au travail, on sort, on prend un bus. On ne cherche même pas à vérifier si celui qui conduit là a son permis de conduire. On fait confiance à l'aveuglette, par la foi. Les gens prennent les sacs à main, mascara, bigoudi, rouge à lèvres, tout ça là dans la valise.
Elle va s'asseoir dans l'avion qui quitte Paris jusqu'à je ne sais pas où, sans se poser la question, mais est-ce que ce pilote-là a réellement fait les cours de pilotage? Est-ce qu'il n'est pas sourd? Est-ce qu'il n'est pas en dépression suite à un problème de divorce? Est-ce qu'il n'est pas drogué là-bas? Que j'aille un peu vérifier. On ne demande rien à la compagnie. C'est ça la foi. On rentre dans les magasins tous les jours. Elle prend des pâtes, elle prend la semoule, elle prend le lait, la tomate, oignon. Elle ne se pose même pas les questions si là-dedans, est-ce que c'est vraiment bio ou pas bio? Où est-ce que ça a été fait? Est-ce que cette viande est vraiment bonne à la consommation ou pas? Les gens vivent par la foi. Dans les métros, dans les trains, on prend des TGV qui vont à des vitesses vraiment incroyables. On ne se pose pas de questions. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai déjà donné à tout le monde la foi qu'il faut pour traverser toute la vie avec sérénité. Parce que quand elle prend l'avion, elle dort même. Elle ne sait même pas si il est sous là-bas. Elle ne sait pas. Mais elle ne se pose pas cette question-là. Mais c'est seulement lorsqu'on arrive dans la parole de Dieu que là maintenant, question sur question, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que si je fais ça, est-ce que Dieu me viendra vraiment? Est-ce que... Et les disciples paniquent, se posent des questions alors que Dieu est là. Dieu est là. Les gens achètent des voitures. Et tu ne te poses même pas la question, mais est-ce que les freins ont été bien scellés? Est-ce que la courroie de transmission... Bon, est-ce qu'au garage, est-ce que chez le concessionnaire, ils n'ont pas fait une erreur ou bien quoi? Non, on prend, on appuie 100 km/h, 200, sans se poser des questions. Nous vivons sur terre tous par la foi. Notre problème, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et comme les disciples qui marchaient avec une foi sélective, si en ville, ils auraient peut-être bien réagi, mais face à une tempête en haute mer, ils se sont dit non, 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 non. Ici, tous les enseignements là, non, 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 non. En face de ces vagues-là, ça ne marchera pas. Alors que Dieu est là. Non seulement Dieu est là, mais nous exerçons la foi au quotidien. Nous vivons par la foi, nous marchons par la foi, nous prions par la foi, nous croyons en Dieu par la foi. Malheureusement, bien souvent, il y a une absence de la prise de conscience. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a une mauvaise perception de ce que Dieu, lui, appelle la foi. Parce que bien souvent, ce que nous, on considère comme étant la foi, ce n'est pas la foi biblique. Donc cette prise de conscience, nous devons éviter de faire naufrage comme les disciples. Et nous devons bien comprendre que si Dieu dit quelque chose, c'est qu'il est sûr de ce qu'il avance. C'est qu'il sait que ça existe en nous. Et il nous voit faire par la foi. Il nous voit agir par la foi. Sauf que cette foi est mal ajustée. Et elle est inconsciente. Elle est même involontaire. On va chez la coiffeuse. Elle met toutes sortes de produits chimiques sur la tête. On ne se pose pas de questions. Est-ce que ça ne va pas me donner le cancer dans 2 ans ou 3 ans? Non, on ne se pose pas de questions. On veut être belle. C'est tout. Mais c'est ça la foi. Une confiance inébranlable.
Mais cette confiance a fait défaut aux disciples. C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle toujours, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt, c'est-à-dire mon peuple échoue dans la vie, parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais la connaissance dont parle Dieu, c'est même la connaissance basique des choses de Dieu est suffisante pour réussir dans la vie. Et le Seigneur est étonné. C'est pour ça qu'en Matthieu chapitre 22, verset 29, il dit que vous êtes dans l'erreur, et il s'adresse aux croyants du siècle présent, donc à nous tous, en disant que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Comment les gens ont peur alors qu'ils ont le Saint-Esprit? Comment les disciples ont peur alors que Dieu est là? C'est incompatible. Incompatible. Deuxième raison pour laquelle nous pataugeons souvent dans la marche en Christ et que le Seigneur se pose la question, mais où est la foi de chacun? Est-ce qu'elle a été vendue? Est-ce qu'elle a été cédée à quelqu'un? Et le Seigneur attend qu'on puisse prendre conscience qu'elle est déjà là. On n'a pas à tournoyer, chercher encore. On n'a pas besoin de jeûner 40 jours. On n'a pas besoin de chanter pendant 1000 ans et tout est déjà là. Comme l'enfant qui vient de naître à la maternité, il a déjà tous les organes de l'adulte de la même manière. Dès que quelqu'un arrive dans notre royaume, le royaume du Père, il a déjà reçu le bagage nécessaire pour faire face à toutes sortes de difficultés. Maintenant, il y a une responsabilité pour chacun que les enseignements puissent réveiller notre conscience, notre esprit, pour qu'on découvre, mais en fait, j'ai déjà tout. Je cherche à droite, à gauche pour rien. Je cherche loin pour rien. Et le Seigneur ne voudrait pas qu'on puisse se perdre sur le chemin de la foi, peu importe les vents, les tempêtes, comme il est là. Il suffit, comme le dit 1 Timothée chapitre 3, verset 9, de veiller à avoir une conscience pure en ce qui concerne Dieu. Une conscience pure veut dire une conscience, une perception, être convaincu, voir les choses de la même manière que Dieu, et non à la manière des hommes, et non par des manières simplement théoriques, non. Il faut se caler sur ce que Dieu a dit. Cela exige une conscience véritable. Conscience pure veut dire la découverte, l'acceptation, la réalisation de qui l'on est réellement, du fait d'avoir reçu une dotation venant d'en haut. Amen. La Bible déclare, Psaume 82, verset 6. D'abord, Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre ressemblance. Ensuite, Psaume 82, verset 6. J'avais dit que vous êtes des dieux. Ensuite, Jean chapitre 10, verset 34. Le Saint-Esprit
reprend la même chose. J'avais déjà dit que vous êtes des dieux. Et l'apôtre Jean vient dire, tel il est et tel nous sommes. Mais puisque Dieu dit que nous sommes des dieux, alors soit on comprend ce que cela veut dire, et les résultats, même les païens vont reconnaître qu'elle marche avec Dieu. Mais si on ne comprend pas, on ne réalise pas que du fait d'être membre du royaume de Dieu, on devient, comme Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 29, dit, de la même race que Dieu. Ben, pour ne pas se tromper, une simple vérification, recherche Google, le dictionnaire, Dieu veut dire quoi? Et tous les dicos vont te répondre que c'est un être suprême, un être supérieur. Maintenant, tu laisses Google, tu reviens à toi, puisque c'est ce que Dieu dit de toi. Maintenant, est-ce que tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas? Est-ce que tu y crois ou tu n'y crois pas? C'est là l'heure de vérité. Parce que soit on est du bon côté, soit on est du mauvais côté. Maintenant, si on est du bon côté, on ne peut plus souffrir. On ne peut plus trimer. Puisqu'on parle d'un être supérieur, il n'y a rien au-dessus de lui. Le Saint-Esprit dit, c'est ce que nous sommes. C'est ce que chacun est. Donc, il y a un effort à faire d'écoute, d'analyse, de compréhension et ensuite de mise en pratique pour aller agir comme Dieu le veut. Hormis l'ignorance, hormis l'absence d'une conscience pure, d'une véritable prise de conscience, lorsque la tempête se lève, les enfants de Dieu souvent vont briller par, en fait, l'incrédulité. Et j'ai fini par comprendre que souvent, on masque notre incrédulité par la prière, par le jeûne, par le service dans la maison du Seigneur, par beaucoup d'activités dites chrétiennes. Mais avec le Seigneur, ça ne passera pas. Parce que soit tu es là, ou soit tu es là. On ne peut pas mélanger, traficoter et penser que ça va passer. Non, ça ne passera pas. L'incrédulité, c'est l'incrédulité. Ils ont douté que le Seigneur soit là. Parce que s'ils étaient sûrs que ça c'est Dieu, ils allaient être en paix. Ils allaient être tranquilles. L'incrédulité, le Seigneur veut nous en délivrer. Lorsqu'il dit que vous êtes des dieux, mais si tu ne comprends pas cette parole, alors ça ne sert pas d'abord d'aller lire d'autres versets. Non, arrête-toi d'abord là. Parce que la vie va se jouer là. C'est ça passe ou ça casse. Ça va se jouer là. Et si ça ne passe pas,
Dieu attire notre attention. Le Saint-Esprit dit dans Jude au verset 5, la parole de Dieu déclare: je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. On pense souvent qu'on a des problèmes avec Dieu seulement pour les adultères, pour le commérage, pour ce genre. Non, ici, les incrédules, Dieu les fait périr. Et pour les chrétiens de ce siècle, périr veut dire échec de la vie. Ça ne passera pas. Parce qu'on aura pris Dieu pour un menteur. On aura pris Dieu pour un plaisantin. Quelqu'un qui est là dans beaucoup de pipeaux. C'est pas vrai. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 3, il est dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Point virgule. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Nous cherchons trop loin ce que nous avons déjà, ce qui est déjà en nous. Et bien souvent, nous jeûnons, nous prions, nous supplions pour rien. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et le Seigneur demande, mais où est votre foi? Parce qu'il est étonné. Et la parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, aujourd'hui, c'est la même chose, et demain aussi. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a enseigné 12 personnes. Ils ont tous reçu les mêmes enseignements. Ils ont tous été présents à tous les cours. Cours théoriques, cours pratiques. Et à la fin, il pose un examen. Et il leur demande. Les gens en ville, qu'est-ce qu'ils disent de moi là-bas? Et là, ils ont su répondre. Ils ont dit Jérémie, Ésaïe, tous les prophètes. Il a dit d'accord. Eux, ils peuvent le dire. Ils n'ont pas suivi les enseignements. Ils n'ont pas mangé avec moi. Ils n'ont pas vécu avec moi. Bon, vous maintenant, qui avez suivi les cours 3 ans et demi, dites-moi maintenant, qui suis-je? Et la parole de Dieu déclare que sur les 12, il y a un seul qui a su que Dieu était là. Et dans cette barque, malheureusement, souvent dans la barque chrétienne, bien souvent, on ne voit pas Dieu. Mais ça étonne parce que les mêmes bouches disent que nous avons un Dieu omniprésent. Donc soit on sait ce que veut dire omniprésent, ou soit on ne sait pas. Et on dit qu'il est vivant, il est là. Et dès que le problème survient, on oublie tout cela. Le Seigneur ne voudrait pas que l'on puisse périr comme les incrédules. Vous ne périrez, vous n'êtes pas destiné à périr dans une tempête de la vie. Et j'aime bien le Seigneur. En Jean chapitre 14, verset 26, il dit que l'Esprit de vérité, le Consolateur, que je vous enverrai lorsqu'il viendra,
il vous rappellera. Parce qu'on le sait déjà. On a déjà la foi puisque nous vivons avec. On mange des choses, on ne sait pas là où on a fabriqué ça. On achète un vêtement, tu lis l'étiquette fabriquée Chine ou Bangladesh, tu ne sais pas s'ils avaient mis une dose excessive sur le vêtement. Tu portes, tu ne sais même pas si ça va te donner le cancer de la peau. Tu ne te poses pas de questions. Nous avons déjà ce qu'il faut pour faire face à toute situation désagréable de la vie. Je ne sais pas par quelle situation chacun passe, mais la vie, je le dis souvent, consiste en une succession de problèmes à résoudre. Aujourd'hui, c'est toi. La semaine prochaine, c'est l'enfant à l'école là-bas, on va t'appeler, voilà, ici, c'est ça. Après, oh non, quelqu'un est mort là-bas. Après, il y a une veillée là-bas. Après, un tel est hospitalisé là-bas. Après, les impôts réclament encore un peu plus d'argent. Il n'y a que ça. Alors, vaut mieux s'habituer à résoudre les problèmes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons déjà le tuyau. Dieu nous a déjà donné le tuyau. Comment faire? Je me souviens avoir rencontré une dame. Et cette dame m'expliquait, ça m'avait même fait rire. Ses frères et sœurs avaient été naturalisés français. Et elle, son dossier avait été rejeté. Et le dossier avait été rejeté depuis 10 ans. Et elle était découragée, mais elle a laissé tomber. Et je me souviens que la dame en question était dans le Seigneur depuis bien avant moi. Elle était chrétienne depuis 1993. Nous sommes de la génération 2002, 18 novembre très exactement. Et je lui dis, mais bon, tu as fait comme les frères et sœurs, ça n'a pas marché. Est-ce que tu as mis ça en prière? Oh, j'ai tout fait. Elle a fait tel jeûne, elle a fait telle offrande, elle a fait ceci. Elle m'expliquait, elle a fait des veilles de prière pour ça, ceci, cela, mais rien à faire. Dans mon cœur, j'ai rigolé. J'ai rigolé. C'est pour ça que l'ignorant n'est pas libre. Hein. Je lui ai dit, écoute, ce que tu recherches là, tu as déjà ça. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui, le problème c'est que tu n'as pas conscience que tu l'as déjà. Et que tout le pataquès que tu as rajouté, les jeûnes, les ceci, cela, les prières, les veilles spirituelles et tout, tu es venu aggraver ton cas. Parce que ça dénote seulement, tout ça là c'est le résumé et de l'ignorance et de la peur. Je lui ai dit, viens. Dieu m'est témoin, c'est moi qui ai payé l'avocat pour elle. Je lui ai dit, viens. On est allé voir une avocate, maître Karine Rousselot, à Rambouillet. Elle avait demandé 400 €, j'ai donné 200 le premier mois et 200 le mois d'après. Elle a demandé qu'elle puisse lui ramener un dossier. C'est ce qu'elle a fait. Je lui ai dit, écoute, ne me fais pas perdre mon temps, on n'a pas besoin de prier, jeûner pour des choses qu'on a déjà. Elle était très étonnée. Parce que, bien sûr, nous tous, on vient de l'école du jeûne et de la prière. Mais elle était très étonnée et j'avais apprécié. Elle avait été quand même respectueuse parce qu'elle avait accepté de suivre ce que je lui disais qu'on fasse. Dieu m'est témoin.
elle n'en revenait pas. Elle a trouvé que c'était comme de la magie. 3 mois après avoir remis son dossier à l'avocate l'appelle pour lui dire que le préfet lui avait envoyé un courrier lui accordant la nationalité. Elle n'en revenait pas. Et voilà, c'est comme ça que nous trimons dans la vie. On passe par des choses compliquées alors qu'il est dans notre barque. Je ne sais pas quel est le problème, quels sont les problèmes qui donnent des insomnies à chacun. Est-ce un problème administratif? Est-ce une menace financière? Est-ce une menace de divorce? Est-ce que quelqu'un, ici ou ailleurs, souffrirait des conséquences d'un masque de vieillesse? Est-ce que spirituellement le corps a été échangé? Est-ce que quelqu'un est victime d'une identité échangée? Est-ce que la personne a vu dans un songe un acte homosexuel, zoophile? Est-ce que c'est une perte de quelque chose très importante? Est-ce que ce sont des acnés étranges, des boutons très étranges qui sortent sur la peau? Est-ce que quelqu'un a fait des mauvais rêves? Est-ce qu'une personne s'est vue mourir? Est-ce que ce sont des accidents? Quelqu'un souffrirait-il d'une mauvaise haleine? Est-ce que c'est un problème en justice et quelqu'un a peur? Est-ce que les huissiers sont aux trousses et qu'on a perdu le sommeil? Est-ce qu'on a retiré le titre de séjour de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un serait en train de vivre une grossesse compliquée? Une grossesse qui se complique. L'hôpital a même déjà dit que si on n'enlève pas, vous allez aller droit vers la trisomie. Est-ce qu'il y a une menace sur la vie d'une personne? Le Saint-Esprit est fidèle. Il a donné la solution très simple. Proverbe chapitre 28, verset 13, dit clairement que celui qui reconnaît son tort, que celui qui reconnaît son mal, que celui qui reconnaît ses transgressions obtient miséricorde de la part de Dieu. C'est-à-dire, il reçoit clé en main la solution à son problème. Et en ce qui concerne les dettes, il y a 2 choses. Sois rassuré, Dieu est multisystème. Soit il va pourvoir et quelqu'un va éponger toutes les dettes, peu importe la somme, ou soit il va parler au cœur du créancier qui va annuler toutes les dettes. Nous allons suivre le conseil de Dieu. Proverbe 28, 13, celui qui reconnaît, il reçoit ce qu'il attend. Mais celui qui ne reconnaît pas, qui veut s'entêter, celui qui veut se borner à ne pas comprendre, celui qui veut mettre négativement Dieu au défi, ça ne passera pas.
Nous allons donc nous repentir de toute mauvaise parole, mauvais geste. Peut-être que c'était il y a 10 ans. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, qui servent le Seigneur, mais la vie n'avance pas, des fois tout simplement parce qu'il y a 12, 13 ans, la personne louait quelque part et elle était partie de là, elle avait quitté ce logement sans payer le dernier loyer. Il y a des gens qui ont fait ça, des gens qui font ça. Mais comme les années passent, la personne a oublié. Elle se dit, je suis maintenant enfant de Dieu. Et que Dieu m'a pardonné de tous les péchés de ma vie. Oui, mais il y a la restitution aussi à faire pour être agréable au Seigneur. Nous allons nous lever pour disposer nos cœurs comme Zachée à ce que le Seigneur vienne y mettre non seulement de l'ordre, mais nous redonner la paix qui a été mise à mal par les tempêtes de la vie, par les difficultés, par les problèmes en tout genre. Lorsque nous allons suivre le conseil de Dieu, lorsque nous allons reconnaître chacun dans son cœur le négatif de notre vie, alors je mets tout un chacun au défi. Que le problème qui te donne actuellement les insomnies, que les problèmes qui t'ont amené ici vont disparaître avant que l'on ne se retrouve prochainement. Puisque Dieu ne ment jamais, il a dit en Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi », c'est-à-dire venez propre, pas avec des bagages encombrants, non, pas des péchés qu'on cache, non, 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 venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne le repos, c'est-à-dire la solution aux problèmes, la résolution des équations compliquées. Si c'est un enfant qu'on cherche, on va avoir l'enfant. Si c'est un mariage, on rentrera dans les liens sacrés du mariage. Si c'est un problème qui n'en finit pas avec l'administration, le Saint-Esprit va siffler la fin de cette sale récréation. Tout va rentrer dans l'ordre. Repos, c'est repos. Repos veut dire on ne souffre pas. Puisque c'est lui qui a pris sur lui nos charges lourdes, nos dettes, nos rancunes, nos haines, les problèmes, difficultés. Et il nous a donné la paix et les solutions à tout problème de la vie. Que chacun parle maintenant à Dieu. Que chacun ouvre son cœur. Que ce soit ici ou là-bas, ouvrez votre cœur au Seigneur. Il est là. Il n'a jamais menti. Il ne le fera jamais. Il est fidèle. Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21, là-bas, et quand tu descends, tu entendras le Saint-Esprit te dire que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Et elles se renouvellent chaque matin, c'est-à-dire il y en a à foison. Et si tu veux une image de ce que je suis en train de dire, tu prends tous les 7 milliards de terriens et que chacun saute dans l'air. L'étendue est tellement vaste. Dans les airs, il y aura de la place pour tout le monde. Et il en restera encore. Les bontés de Dieu sont infinies. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne veux pas que l'on soit perdu.
perdus dans l'ignorance, perdus dans l'inconscience, perdus dans la mauvaise conscience, perdus dans l'incrédulité. Tu n'as pas prévu ça pour chacun de tes enfants. C'est pour ça que tu as donné la foi dès le commencement à chacun pour traverser paisiblement le voyage de la vie. Saint-Esprit, nous te demandons pardon parce que la plupart d'entre nous, on avait oublié cela. D'autres ne le savaient pas. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Saint-Esprit, reçois tous ceux qui t'ouvrent leur cœur maintenant afin qu'ils deviennent maintenant et par la foi tes enfants de Dieu. Que les grâces abondantes de Dieu, la bonne conscience, guident chacun. Saint-Esprit, tu connais les besoins de tout un chacun. Touche les cœurs, touche l'autorité, sors le dossier, touche le corps pour qu'il y ait la guérison. Que toute chose qui avait été volée à quelqu'un soit restituée. J'ai cité un certain nombre de difficultés de la vie, des tempêtes qui empêchent les uns les autres d'avoir la paix. Que toute chose qui enlève le sommeil à quelqu'un quitte sa vie maintenant au nom de Jésus. Que toute difficulté administrative s'achève aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté maritale s'achève maintenant au nom puissant de Jésus. Que là où il y avait l'échec, que cela soit remplacé par la réussite. Que là où il y avait l'ignorance, Saint-Esprit, remplis chacun de ta connaissance, de ton intelligence et de ta sagesse. Que ta main de grâce abonde dans les vies de tout un chacun. Que la vie ne soit plus jamais la même. Amen. Amen. Merci, merci, merci. J'invite maintenant notre chorale à venir nous rejoindre pour nous entraîner dans un moment agréable et pour les offrandes, il y a les paniers et que le Seigneur vous bénisse vraiment, que cette parole demeure en vous, puisse fructifier, qu'elle puisse continuer à vous faire du bien, que le Seigneur soit toujours avec vous. Merci.